Bonjour à tous, c'est dimanche. Je suis dans mon homeware, tranquillou, et j'avais envie de jouer avec mon make-up. Et je me suis dit que j'allais vous filmer une vidéo et jouer avec une des dernières palettes de la marque indépendante Bella Beauté Bar, la Poison Garden. Donc quand vous la recevez, vous avez un bidule. Et la palette qui est magnifique, complètement halloweenesque. Et à l'intérieur, une beauté. Alors avec les palettes Bella Beauté Bar, vous avez la possibilité en fait de switcher si vous en avez plusieurs ou de les mettre dans une palette qui est plus petite. Vous voyez que vous pouvez retirer facilement les fards, ils sont aimantés à l'intérieur, j'aime beaucoup. Bella Beauté Bar est une marque indépendante qui nous vient de Floride aux États-Unis. Il y a 8 multichromes à l'intérieur. 11 mat et un sequin mat qui est magnifique, c'est Deadly Nightshade. J'adore cette palette, elle était sortie le vendredi 13 septembre. Ça fait depuis pas mal de temps que je l'ai commandée sur le site Monolith. Je crois que c'est ça, Monolith Cosmetics, qui a plein de marques comme ça indépendantes, et j'ai complètement craqué sur cette palette. Il y a marqué These plants may kill, donc ces plantes peuvent tuer. À l'intérieur en fait ce sont que des noms de plantes qui sont potentiellement toxiques. Je trouve ça super drôle. Est-ce que ma caméra est pas un peu trop... Alors le prix de cette palette est un petit peu élevé quand même parce que ce sont des multichromes et plus il y a de fards très compliqués, de multichromes, etc. ça fait monter pas mal le prix de la palette. J'adore le packaging en tout cas. Est-ce qu'on est prêt à tester ce jardin empoisonné? Oui. Bon, j'ai une petite idée d'un make-up sympa, ça va être assez coloré, hein, on va pas se le cacher, même si ce sont des teintes sombres. Je trouve que les teintes sombres ou désaturées sont toujours plus faciles à porter, peu importe les couleurs. Je vais mettre une base sur les yeux. Je ne connais pas la qualité de ces fards, je vais utiliser comme d'habitude ma base de chez Sigma. Parfois il faut une base supplémentaire dans le genre glitter glue pour certaines couleurs, mais bon. Par contre j'ai pris aucun pinceau là, qu'est-ce que je fais? Celui-là aussi on dirait qu'il est sequin, c'est marrant. Celui-là est très clairement sequin, c'est un noir avec des petites particules indigo et violette, il est magnifique. J'hésite entre utiliser un marron et celui-là. Je vais prendre le marron. Il n'est pas très foufou là, mais je vais appliquer et décharger mon pinceau. Et ensuite... très délicatement remonter la couleur pour qu'on la voit un peu quand j'ouvre les yeux, tout simplement. C'est très pigmenté ça. Je vais avoir plein de taches, ça va pas du tout. Ma base est trop... Je vais utiliser une poudre de finition. Je vais me faciliter la vie et pas m'embêter. Et avec ma poudre de finition, je vais utiliser celle que j'ai sous la main, c'est la Rare Beauty. Je vais poudrer pour moi accrocher le fard. Pourquoi? Parce que ma base est humide. C'est très bien quand vous voulez faire ressortir les fards plus intenses, mais ça accroche. Et quand un fard est trop pigmenté, c'est beaucoup plus compliqué de le travailler. Alors évidemment, si vous poudrez une base et que vos fards ne sont pas des pigments pressés ou très pigmentés, ben forcément vous perdez en intensité. Après ça peut être aussi le but de perdre de l'intensité sur certains fards. Il faut pas croire que tout le temps, ça dépend de votre make-up et ça dépend de votre style en fait. Il faut pas croire que tout le temps on a besoin d'un fard hyper pigmenté, que tout le temps on a besoin de multichrome. Ça dépend des looks, ça dépend des personnes, ça dépend de ce que vous voulez. Je vais prendre la couleur Oleander, elle a l'air très jolie. Estomper assez largement. Beaucoup plus facile avec la base poudrée, on va pas se le cacher, c'était vraiment très pigmenté. Et c'est dimanche et j'ai pas envie de me prendre la tête, donc j'aime bien cette petite couleur rose. On garde les yeux ouverts, on essaye de rééquilibrer les yeux, mais qui sont jamais malheureusement symétriques. Ajoutez quand même une touche de Hellebore. Hellebore, j'adore cette plante et elle est
effectivement très toxique et vous devez faire très attention si vous avez des chats. C'est la fleur de Noël, l'Hellebore. J'adore cette fleur. Mais je n'en ai que des fausses que je mets à Noël. Parce que je veux pas que mes chats... Après, mes chats ne mangent pas trop... Ils évitent de goûter les plantes, mais bon, dans le doute... Je les ai jamais vus grignoter quoi que ce soit, mais... Non, c'est joli. Et il en faut pas beaucoup et ça a vraiment pris la couleur directe. C'est très très pigmenté. J'aime bien Wolfsbane. Oh, Wolfsbane est très joli. J'aime bien Poison Hemlock. Oh, cette couleur. Je vous mettrai des swatchs hein, tout à l'heure, mais c'est d'une... Ah, c'est vert, violet, doré, bleu. Oh, waouh. Holy shit. On va mettre... On va faire un dégradé de multichrome. Sur le coin externe, je vais mettre Belladonna. Parce que c'est la couleur la plus proche de Hellebore. Et après à l'intérieur, on va mettre Wolfsbane. Soyons fous, hein, on a dit on teste plein de couleurs aujourd'hui. C'est magnifique. Mais tous mes pinceaux sont sales, ma parole. Comme d'hab, vous allez me dire. J'adore. Vous avez vu ce beau dégradé là? J'adore. Ceci étant dit, qu'est-ce que je mets en plus en dégradé? Je ferais bien un truc qui part du violet vers le vert, mais j'aurais bien aimé un vert. On va en mettre un tout petit peu. Ça va faire très smoky du coup, mais... Ça, c'est quand on change d'avis en cours de route et qu'on s'apprête à faire un truc de dingue. Je vais essuyer le surplus du pinceau et on va travailler un peu les bords. Notre base est poudrée maintenant, donc crains pas grand chose. Et il va falloir que je mette aussi un peu plus de couleur par là pour équilibrer. Bleeding Heart, qui est le joli rose. Et on va le mettre en intermédiaire en fait. Finalement. Alors là, ça va être très très coloré. Ça va peut-être pas aller à la plupart des personnes qui me regardent. Wolfsbane mélangé dans le vert. Et voilà où on en est. Je suis en train de comparer en ce moment deux bases matifiantes. Donc pour ma prochaine vidéo top 10, j'adore celle-ci de chez MAC, mais j'ai acheté dernièrement la Professional, la nouvelle de chez Benefit, et j'avais envie de faire un comparatif. J'aime bien les deux. On va faire un côté du visage avec la MAC et un côté du visage avec la Benefit, et on va voir comment se passe la journée, voir si les deux je les aime pareil ou si il y en a une meilleure que l'autre. Alors l'effet matifiant, il est immédiat. Je pense que ça se voit. En tout cas ça se voit. Alors après avec les lumières et le rendu caméra, je suis pas sûre, mais en vrai c'est assez oufissime. Voilà. Et la base MAC. Ah, j'ai celui-là, mais je crois qu'il est un peu rose et clair. Mais là, je suis pas très bronzée, remarquez. Il faut quand même que je le teste, donc tant pis pour moi. Qu'est-ce qu'il est rose? Oh, je n'ai pas mon correcteur vert, donc on va juste mélanger celui-là que j'ai. Je trouve ça tellement léger pour le rendu que ça donne, et surtout que c'est pas la bonne couleur, donc l'effort que je dois faire pour corriger la couleur alors même que ça fait presque rien sur le visage, ça me
tue un peu quand même. Je vais... Est-ce que je vais utiliser un bronzer crème? Peut-être, j'aime bien celui-là. Remarquez, j'ai pas vraiment besoin de bronzer, mais peut-être le front. Hop, allez, on va en mettre un peu. On va encore croire un peu que c'est les beaux jours. Anti-cerne. J'ai fait une commande make-up par Mario que vous verrez au fur et à mesure des vidéos nouveautés. J'ai pris plein de nouveautés, leur nouvelle poudre, nouveau spray, la nouvelle palette. Vous verrez ça au fur et à mesure. Là, j'ai surtout envie d'utiliser l'anti-cerne qui est une merveille et que j'ai pris dans une nouvelle couleur parce qu'ils ont sorti de nouvelles teintes, faut le savoir. Donc là, c'est la 170. J'utilisais la 180. Non, j'ai envie de dire tout à l'heure très rose aujourd'hui, mais j'ai énormément de fard rose sur les yeux. Ça joue aussi. Je pense que ce blush serait trop joli. Il s'agit du Rare Beauty liquide dans la couleur Hope, qui est mon préféré. Non, je mens, il y en a quand même pas mal des préférés. En toute objectivité. On va estomper un peu. Je vais pas utiliser une poudre fixante, je vais prendre juste un spray. Je vais utiliser la brume micro fixante anti-lumière bleue toute la nuit. J'arrive jamais à trouver le spray chez ELF qui est vert et toujours en rupture de stock, c'est un de mes sprays favoris. Et du coup je me suis dit le bleu, pourquoi pas, lui aussi il est censé tenir toute la nuit. Alors après j'avoue anti-lumière bleue, mais bon. Étant donné que j'ai utilisé des bases hyper matifiantes, je vais éviter de mettre une poudre qui fixe et qui me matifie encore plus. Je vais juste mettre du spray et mettre une poudre de finition. Je vais attendre que le spray sèche. Je l'ai eu en cadeau et je me suis dit tiens, j'aime bien les crayons Anastasia. Ça fait longtemps. C'est un mini mais je vais l'utiliser. On va remplir un peu en crayonnant. Je vais brosser pour estomper un peu mais pas trop. Mon gel. D'abord à rebousse-poil, ensuite dans le sens que je veux. On va attendre que ça sèche. Pendant ce temps-là, on va poudrer un petit peu. Je vais reprendre ma poudre de finition. Elle est un peu teintée, elle est toute fine. Matifier le côté du nez là. Enfin matifier. Disons que ce soit moins brillant là quand même. Pour pas que ça perturbe le regard. Je vais prendre du noir et juste légèrement noircir mes cils. Voilà, on estompe un peu en bas des cils parce qu'on n'a pas terminé. Je vais prendre Stinging Nettle, le vert, et on va l'estomper gentiment au bas des yeux. On va me mettre le marron aussi qu'on avait utilisé, juste sur le coin externe. Et on va reprendre le pinceau avec lequel on a mis le vert
Et on va en ajouter jusqu'à ce qu'on soit content du résultat, ma foi. Qu'un rose aurait été bien à l'intérieur de l'œil, mais bon. Mon Rare Beauty. Alors, on va recourber les cils, mettre du mascara. Enfin, c'est l'heure de ça. Je sais pas du tout ce que je vais mettre sur ma bouche. Les yeux, on voit pas mal. Donc, je recourbe mes cils et je vais mettre le Lash Clash de Yves Saint Laurent. Ça ira très bien. Et voilà le petit make-up fun du dimanche. J'espère, j'ai presque un petit regret de rien faire avec ce make-up parce que je le trouve très joli. Voilà, c'est terminé. Et bien, j'aime beaucoup cette palette. Les couleurs à l'intérieur sont magnifiques. C'est très crémeux sous les doigts. Les mats sont très pigmentés, donc je vous conseillerais de faire attention et d'utiliser une base qui a été séchée. Donc pas quelque chose de collant. C'est très pigmenté, mais c'est très très joli. Vous avez plein de possibilités hein, avec cette palette, de la coupler même avec d'autres palettes plutôt que d'utiliser que celle-ci, parce qu'elle contient quand même que des tonalités assez intenses au final, pas énormément de fard, d'estompage, de transition pour pouvoir estomper à proprement parler ces couleurs. Enfin, vous avez des couleurs magnifiques à l'intérieur, mais le maquillage est peut-être un peu plus difficile à construire si vous êtes débutant ou alors pour faire des smokies. Et les multichromes ont vraiment des reflets fabuleux. Est-ce que je la conseillerais pour les débutants? Pas forcément, du coup quand même. Il y a quand même 2-3 trucs à savoir dans l'estompage pour pouvoir s'amuser avec et que ce soit joli. Mais bon, après, les goûts et les couleurs, vous savez. Enfin, je la trouve très très jolie et parfaite pour la saison en plus. Et plus si affinité même, parce que pas de saison quand on aime le maquillage et des couleurs. J'ai déjà tout dit, donc j'ai pas grand chose à dire. J'aime beaucoup les tonalités très automnales, hivernales, très halloweenesques de cette palette, sans tomber dans un truc excessif de noir, de orange, de rouge. J'aime le thème aussi avec les plantes. J'aime beaucoup l'illustration sur la palette. Je sais pas si ça a été demandé, commandé à un artiste. C'est pas marqué. C'est marqué que c'est pour le visage et les yeux. Cela dit que c'est vegan, parabènes, cruelty free, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que découvrir cette palette Bella Beauté Bar avec moi aussi vous a plu. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Et soyez sages en attendant. Bye bye!